Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il y retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour continuer notre guide NBA pour la saison 2025-2026. On s'intéresse à toutes les équipes NBA pendant 30 jours, une équipe par jour, et ça va nous amener jusqu'au début de la saison NBA. Aujourd'hui, on s'intéresse à une ville et une franchise mythique du NBA, les New York Knicks. Cette équipe des Knicks qui est de plus en plus forte depuis quelques années. Et on va se demander aujourd'hui s'ils visent le titre. Je pense que la réponse est déjà un peu toute trouvée. Bref, on va s'intéresser à cette équipe de Knicks, qui a quand même une belle histoire, même si c'est une histoire un peu en demi-teinte, il y a eu quand même de grosses périodes de creux dans son histoire. Il y a eu, évidemment, les très grands joueurs dans les années 70, et les deux seuls titres des Knicks dans les années 70, donc en 70 et en 73, avec Walt Frazier et avec Willis Reed notamment. Deux excellents joueurs, dont un MVP d'ailleurs. Il y a eu évidemment aussi l'époque Patrick Ewing, qu'on voit là face à Michael Jordan, dans un très très beau duel, qui a été jusqu'en finale NBA sans gagner de titre. C'était en 99 si je dis pas de bêtises. Il y a eu ensuite l'époque Carmelo Anthony, vers les années 2010, début 2010. Et puis, un vide avant une petite résurgence, avec notamment entraîné par Julius Randle et Tom Thibodeau en tant que coach. Et cette équipe-là, elle a mené jusqu'à avoir Jalen Brunson, qu'on voit en bas, qui emmène cette équipe, qui est en train de parler à ses coéquipiers. Elle est très très belle, je trouve, cette image. Qui est en train de parler à ses coéquipiers, donc c'était la saison dernière, à Karl Anthony Towns, qui est arrivé il y a un an, à Josh Hart, à Michael Bridges et à OG Anunoby, je dirais. Et qui vraiment entraîne cette équipe. C'est un petit bonhomme qui est incroyable, je trouve. Et l'année dernière, ils ont signé une saison qui est très très belle, mais qui est très étonnante aussi, on en reparlera, parce qu'ils ont perdu quand même leur coach. On va pas en parler maintenant, mais on en reparlera en tout cas. Évidemment, ce duo, ce très très gros duo, Kat, Jalen Brunson, qui ont emmené leur équipe à la 3e place de l'Est, à 51 victoires, 31 défaites. C'est quand même à 10 victoires des Celtics, donc il y avait quand même plutôt un fossé. Et pourtant, en play-off, les Celtics et les Cavs, ils n'ont pas tenu longtemps face aux Knicks et à Indiana. C'est assez impressionnant de voir ça. Et d'ailleurs, les Knicks et Indiana, ils se sont retrouvés ensemble, l'un contre l'autre, en finale de la conférence Est. Ça a tourné en l'avantage d'Indiana donc, et de Tyrese Haliburton, avec des fins de match incroyables. Mais avant ça, cette équipe des Knicks, elle a très très bien joué, elle a affronté les Pistons avec un peu de difficulté quand même, et ensuite elle a battu les champions en titre, les Celtics. Je disais il y a quelques jours dans la vidéo des Celtics que je me rappelle toujours très bien de la défaite des Knicks en tout début de saison dernière, ça devait être le 22-23 octobre, contre les Celtics au TD Garden. Vraiment, ils avaient démoli les Knicks. Il y avait, je crois, à la fin du match, 30 points d'écart. Et c'était le premier match de la saison que j'avais regardé en direct, un des rares matchs que j'avais regardé la nuit en direct. Et ces Knicks, ils s'étaient vengés quelques mois plus tard, en battant, donc en éliminant les Celtics avec un Tatum blessé, certes, mais en étant bien supérieur quand même, il faut l'admettre, même en tant que fan des Celtics. Et cette équipe, elle a aligné des bonnes stats, pour le coup, 9e meilleure attaque en termes de points par match, 7e en termes de tirs réussis par match, 5e en termes de pourcentage au tir, 8e en termes de pourcentage à 3 points,
Pas très bonne au contre, pas très bonne au rebond défensif, ça c'est pas excellent. Mais voilà, une équipe qui a très très bien joué avec une grosse défense, et sous l'époque Thibodeau, avec seulement quelques joueurs qui faisaient... qui jouaient plus de 30 minutes. Même plus de 35 minutes, voire plus de 40 minutes. Et cette équipe, cette saison, elle a pas mal changé. Déjà, plus de Tom Thibodeau, mais un Mike Brown. Alors c'est assez étonnant quand même de la part d'une équipe qui a terminé, je vais remettre qu'un troisième à l'Est, et qui est allé en finale de la conférence Est. Qui a battu le champion en titre, et elle perd son coach. C'est étrange, mais en même temps, c'est pas si inattendu que ça. Ça faisait quelques années qu'on parlait de l'éviction de Thibodeau, qui, je trouve, a quand même fait un très très bon travail avec cette équipe, mais peut-être effectivement qu'il était temps de se débarrasser de lui, parce que cette équipe, on voyait très bien qu'elle était fatiguée, qu'elle allait presque plus nulle part. Cette saison, les joueurs vont peut-être moins jouer, par contre, il y en a beaucoup plus. On voit le nombre de joueurs qu'il y a par poste, c'est impressionnant, chaque poste est doublé, voire triplé. Chaque poste est triplé d'ailleurs, voire quadruplé, c'est plutôt ça. Et par contre, le 5 majeur, il n'a pas du tout changé. On a toujours Jalen Brunson au poste 1, on a toujours Josh Hart, poste 2, Michael Bridges en tant qu'ailier, OG Anunoby, poste 4, et Karl Anthony Towns en tant que pivot. Ça peut alterner aussi avec un Towns en poste 4 et un Robinson poste 5, si Robinson n'est pas blessé, parce que c'est le gros problème évidemment avec lui. Et il y a eu quelques arrivées remarquées. Évidemment, Mike Brown, on en a parlé. Un coach plutôt défensif. C'est assez marrant de voir ça quand même, quand il remplace Thibodeau. Mais qui, avec l'autre coach, assistant coach, dont le nom ne me revient plus malheureusement, qui est un coach très offensif pour le coup, il y avait une sorte de doublette. En tout cas, c'était l'annonce que faisaient les Knicks à l'arrivée de Mike Brown. Une sorte de doublette offensive-défensive, un peu à la manière des coachs en NFL. Même si en NFL, il y a un coach défensif, un coach offensif et un coach par-dessus ça. Bref, il y a eu quelques arrivées aussi, d'autres arrivées, notamment une dont je suis très très content, c'est l'arrivée de Guerschon Yabusele, le français qui peinait vraiment à trouver sa place en NBA. Il a été aux Celtics et il s'est fait évincer. Il a été remplacé par Grant Williams, enfin c'était lui ou Grant Williams, et finalement c'est Grant Williams qui a pris sa place. Et finalement il est retourné en Europe, en Chine d'abord, j'ai découvert ça, je savais même pas qu'il était allé en Chine. En Chine, puis il est retourné en France, à Lasvel, puis au Real, puis aux Sixers l'année dernière. Un retour très bon pour le coup. Et cette saison, il pouvait signer où il le voulait. Il y avait plein d'offres, et il a accepté les Knicks. Il a dit récemment qu'il avait accepté les Knicks parce que c'est une équipe qui correspondait bien à son état d'esprit, c'est-à-dire se battre jusqu'au bout pour toutes les actions. Et je suis complètement d'accord avec ça, et je trouve que c'est le fit parfait. Il n'y a pas plus parfait, je pense, pour lui. J'aurais peut-être bien aimé qu'il aille aux Celtics, mais ça c'était un rêve personnel, ou alors aux Spurs. Mais bon, bref, on n'est pas là pour faire du basket fantasy. En tout cas, c'est une très très belle arrivée, je suis très content pour lui. Jordan Clarkson aussi est arrivé du Utah Jazz. Un peu, je pense, en tant que remplaçant de Josh Hart. Je pense pas qu'il va être titulaire, généralement il est le 6e homme de l'équipe. Il y a Malcolm Brandon aussi, qui est parfois blessé, mais qui, quand il n'est pas blessé, peut donner de très belles choses. Un vrai bon meneur. Alex Len aussi, l'Ukrainien. Et il y a d'autres joueurs de complément. Landry Shamet, on l'avait déjà vu. Matt Ryan aussi en fin de saison. Pacom Dadier, qui pourquoi pas peut jouer aussi. Et Miles McBride, qui joue pas mal aussi, qui a un bon apport parfois, quand il met des tirs à 3 points, quand il est explosif en sortie de banc. Et il y a également Mohamed Diawara, ancien du Paris Basketball, ancien de Cholet Basket, et voilà, qui a été drafté. Alors je crois qu'il n'a pas été drafté par les Knicks, je sais plus, j'ai un doute, je sais plus, à vérifier. En tout cas, une belle arrivée aussi, ça fait 2 Français au poste d'ailier fort, et ça fait 3 Français dans l'équipe, c'est pas mal, en sachant que généralement les New-Yorkais, ils aiment pas trop les Français, ni même les joueurs étrangers en général. On avait vu que c'était Egor Demine qui s'était fait siffler assez fort par le public du Barclays Center à la draft. Bref, moi, en tout cas, mon joueur à suivre, le joueur que j'attends le plus,
c'est Gershon Yabusele. J'ai tellement hâte de le voir avec cette équipe, j'espère de tout mon cœur que ça va fonctionner, parce que c'est un joueur qui mérite tellement, qui est un combattant, qui est peut-être pas le meilleur tireur à 3 points, qui est peut-être pas le meilleur tireur à mi-distance, mais qui est tellement physique, c'est un battant quoi, qui correspond très bien à l'ADN d'Enix, même un bon défenseur. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire, avec ses 50% de réussite au tir, avec ses 11 points de moyenne. Il est toujours à peu près dans cette veine-là. Et l'année dernière, c'était pareil, et au Real, c'était à peu près les mêmes stats aussi. Donc voilà, j'espère qu'il va savoir s'insérer dans ce groupe, peut-être être autour des 10 points. On l'attend en tout cas à ce niveau-là. Et voilà, on a envie juste qu'il pratique son jeu au meilleur niveau, dans une des meilleures équipes NBA. C'est un privilège pour lui, franchement. J'espère qu'il va apprécier cette saison. Donc, c'est l'heure des pronos maintenant, pour cette équipe d'Enix. Je les vois évidemment pas être éliminés à la mi-avril, avec les Bulls et les Nets. Je les vois plus haut que ça. Je les vois aussi plus haut que le play-in. Pour moi, ça vaut mieux que Indiana et Milwaukee. Ça vaut aussi mieux que les Celtics. Ça vaut aussi mieux pour moi que les Pistons, même si les Pistons est une bonne équipe. Mais ça vaut peut-être moins bien que les Cavaliers. Alors je suis pas sûr à complètement de ça. En tout cas, je les ai mis deuxième. Je suis pas complètement sûr de mon choix. Mais j'ai franchement hésité entre inverser les deux, mettre les Knicks en premier. Mais bon, les Knicks, il y a encore quelques incertitudes. Les Cavaliers, ils ont quand même fait une très bonne saison régulière. Ils ont beaucoup de talent dans leurs 5. Mais les Knicks, c'est quand même très très fort. Donc on va voir, ça va donner en tout cas très très beaux matchs. J'ai hâte de voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe des Knicks, ce que vous pensez de l'apport de Yabusele, de Mohamed Diawara, de plein de joueurs, Clarkson aussi, bref. J'en ai à peine parlé finalement. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à lui mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, si vous ne voulez pas manquer les prochaines, parce que tous les jours on parle d'une nouvelle équipe NBA jusqu'au début de la saison donc. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.